Salut les bracaillants. Aujourd'hui une petite vidéo sur la création d'une buanderie. En fait de création, c'est plutôt la visite d'une buanderie qui a été créée, puisque cette vidéo, j'avais fait quelques rushs il y a déjà quelques temps, dont une première vidéo, la toute première de ma chaîne, dédiée à cette buanderie. Mais des problèmes de caméra, d'informatique ont fait que j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais aimé faire et de la façon dont j'aurais voulu le faire. Donc on va simplement faire une visite de cette buanderie créée, et puis qui mêlera des vidéos de création, de fabrication de trucs, et puis d'installation et de finalisation. Donc on se revoit dans 2 minutes sur les lieux du crime. À tout de suite. En entrant, on arrive de suite sur ce fameux premier meuble. Les deux meubles d'à côté, ce sont deux meubles de la même fabrication. On voit également une niche avec dos démontable, la colonne pour les appareils, une partie pliage et une partie linge sale. On voit en bas la finition avec un profil aluminium. Une porte qui permet le rayonnement du radiateur. Et puis cette armoire qui est une armoire Ikea que j'avais, donc que j'ai décidé d'intégrer au projet. Donc voilà un petit peu cet agencement qui se situe sur 3 faces. On voit que j'ai monté des socles pour glisser les éléments sur les socles. La difficulté du projet, vous le voyez là avec le crapaud, c'est qu'il n'y a rien qui était droit. Que ce soit le plafond, les murs, il n'y avait absolument rien de niveau, d'aplomb. Il a fallu tout tabletter, tout adapter. Donc ça, c'était j'ai pris beaucoup de temps pour tout adapter. Donc ça, c'était compliqué. On voit la création de cette niche pour cacher le radiateur. Et là, je suis en train de faire un encadrement qui viendra recevoir cette fameuse porte ajourée qu'on a aperçue au tout début de la vidéo. Donc rien de très exceptionnel. Du MDF, à chaque fois les angles sont brisés au rabot, qu'on ait un petit chanfrein qui soit propre, et puis des vis pour de finition avec fraisé, perçage, percé, fraisé, et puis cela permettra de mettre ensuite du mastic, on le verra pas, mais du mastic pour permettre une peinture, puis que ça soit un petit peu plus propre. On le voit ici, je suis en train de terminer l'encadrement de réception de la porte. Je superpose 2 listes de MDF qui permettront à la fois de s'adapter aux traverses du haut et du bas, et en même temps de créer une battue. Je crois que les Français vous appelez ça, ou les Belges, je sais pas, vous appelez ça certainement une feuillure. En Suisse, on appelle ça une battue, qui permettra un appui, on le voit maintenant beaucoup mieux, et cet appui permettra à la porte de bien se caler contre. Tout est collé vissé, chaque fois tout est percé, fraisé. Je nettoie la colle pendant qu'elle est encore fraîche, c'est beaucoup plus facile, ça évite du ponçage après. On va le voir maintenant, vous verrez les petites flèches, ces hauteurs de plafond très différentes qui obligent à tabletter, à s'adapter pour avoir une traverse, un bas de traverse complètement de niveau qui puisse recevoir la face ajourée. Donc voilà l'encadrement terminé. On démarre ici la construction de la face ajourée, celle qui va venir devant le radiateur. Alors je déplie la desserte qui est au même niveau que l'établi. Je mets un panneau pour pouvoir travailler à plat. Donc on voit toutes les pièces débitées, et maintenant je procède à l'établissement avec ce qu'on appelle les hachures conventionnelles.
Tous les assemblages sont exécutés avec la Domino de Festool. Ça fait toujours un job parfait et c'est facile. On passe maintenant au battu, donc feuillure si vous préférez. On voit les hachures conventionnelles pour les dimensions. Et là, ce qui est très important, c'est de faire coïncider les flèches rouges qui sont un report de mon traçage pour savoir exactement où je dois m'arrêter avec le tout-pliage. Donc, hop, on le voit là avec la flèche bleue. Je me suis aligné. Et là, je suis sûr d'avoir quelque chose qui est précis. On voit maintenant ce que ça donne, donc le fait d'être précis, là on est nickel, donc pour un gars de la campagne c'est pas mal. Il nous restera à équarrir pour que notre grillage puisse s'en serrer facilement. Ensuite, en accéléré, on passe au collage. Après avoir brisé tous les angles, poncé les champs intérieurs, pour ne pas avoir à le faire après. On passe au collage, donc tout est mis en serre. 3 serre-joints sont suffisants. J'ai évidemment contrôlé l'alignement et l'équerrage et le gauche. On va maintenant passer à l'équarrissage. Donc on le fait en douceur. On est dans du MDF, il n'y a pas besoin de taper comme un sourd. Si son ciseau est bien affûté, ça va tout seul. Et puis on fait quelque chose de propre. Je peux même travailler à main levée sans le maillet. Et on voit que ça donne quelque chose de propre. On fait l'essai à sec, donc on met le grillage, on l'insère, on voit que ça va nickel. Et puis on va passer aux baguettes, on serait tenté de dire à verre. Je sais qu'en France vous appelez ça aussi les parts closes, ici c'est des baguettes. Baguettes à verre, en l'occurrence pour un panneau. J'ai pas la finition, ça vous pourrez le voir sur Instagram. Malheureusement, j'ai perdu les images, mais vous apercevez les baguettes là sur la droite qui maintiennent tout ça. Là, c'est déjà fini avec le grillage, la peinture, la poignée. On reprend maintenant du côté des meubles. On voit ces gros espaces là sur la droite. On avait 14 cm sur le haut et 5 cm sur le bas. Donc pour faire les pièces dans des coins comme ça, c'est compliqué. Il faut prendre du temps, il faut être précis. Toujours un petit contrôle pour éviter de niquer tout son nouveau revêtement de sol. Donc ça c'est bien. Et puis là, on insère dans les meubles des dos démontables pour que les tuyaux soient accessibles en cas de problème. Que ça soit facile, c'est 4 vis, ça se retire facilement et on a accès après à tout le sanitaire. Un petit truc, au lieu de calculer le nombre de trous, utiliser le double mètre, c'est beaucoup plus facile. Et vous pouvez le faire sur tous les rayons.
Ensuite, on passe au plan de travail qui va venir habiller le dessus du meuble. J'avais réalisé des gabarits parce que là aussi, si vous êtes attentif, vous voyez bien qu'il y a des lignes qui sont pas très droites, qui suivent le mur. Et puis ça, je le fais dans un stratifié compact. Alors c'est un matériau qui est super pour la buanderie, la salle de bain, ça résiste à l'eau, à l'humidité. Par contre, c'est dur comme du chien. Donc il faut vraiment un outillage qui est fait pour et qui coupe. Donc pour réaliser ce genre de choses. Voilà, je vous laisse avec quelques images, quelques photos de la réalisation. Évidemment, la vidéo était un peu décousue, il y a des choses qui étaient pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais ça donnait une bonne idée de ce qu'on pouvait réaliser avec du mélaminé, des champs plaqués, du stratifié compact, du MDF, un peu de peinture, et puis ça permet au final quand même d'avoir quelque chose qui tient bien la route. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, et puis je vous remercie pour le visionnage.